C'est parti. Bonjour, bonjour Claire, bonjour à toutes. Bonjour Lydia, bonjour tout le Comment monde. vas-tu? Ça va, merci. Écoute, je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation pour, comme un certain nombre de femmes hypersensibles aujourd'hui, qui ont participé à donc, ce cycle d'interviews que je fais et qui est diffusé que dans mon cercle privé Facebook, ce cercle privé Oser être soi, femme hypersensible, harmonieuse et heureuse. Et c'est vrai qu'on a besoin de s'inspirer les unes des autres. Donc, merci aujourd'hui de nous inspirer à partir en fait d'une trame de questions en fait que je donne à chacune. Et comme je dis toujours, et je le dis aussi aux personnes qui nous écoutent, parce que comme ça elles savent le cadre dans lequel ça se passe, c'est dans un cadre de spontanéité. Voilà, Oui, vraiment. ok. Et en Bah plus, écoute, très j'ose bien. le dire, je peux le dire que Claire, elle n'a pas voulu savoir à l'avance du tout les questions. Donc, c'est C'est génial. ça, C'est du live. c'est ça, surprise du chef. En tout cas, très Voilà. honorée d'être là avec toi et très contente de ta proposition et voilà, ravie tout autant que toi de ce moment de partage et de spontanéité du coup. Et Voilà. voilà, exactement. Merci à toi. Ah, je te présente quand même, Claire. Oui, Voilà. allez. Ah, mais quand même. Donc, Claire Giral, donc tu as 42 ans. Et donc, depuis 2 ans, Claire, donc tu exerces aujourd'hui. Tu as un cabinet, en fait, sur Perpignan, hein. Et donc, tu exerces en tant que professionnelle psychopraticienne en maïeusthésie. Après, tu pourras l'expliquer si tu veux un petit peu, hein, pour ceux qui ont envie de savoir un peu. Et aussi en rêve éveillé libre. Je regarde mes notes pour ne pas me tromper dans le terme exact. Tu es mariée et on s'est connus lors d'un salon de bien-être, en fait, il y a 2 mois de ça, je crois, justement sur Perpignan. Voilà, C'est hein. ça. Est-ce Mm. que tu veux rajouter quelque chose à cette présentation? Bah, peut-être 2 mots sur les psychopratiques comme ça peut être peut-être éclairant parce que comme ce sont des approches, on va dire, alternatives et pas forcément, connues du grand public. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Donc, la maïeusthésie, c'est une approche, alors que veut dire maïeusthésie déjà? C'est, l'art d'être sensible à l'accouchement de soi, en fait. Si je peux essayer de le vulgariser un peu plus, mais ce sera une définition imparfaite, on va dire, c'est peut-être accoucher de soi par l'accueil de ses émotions. On pourrait le considérer comme ça, mais bon, c'est pas complètement parfait. Je vais juste poser 2 ou 3 fondamentaux quand même pour donner une idée. En maïeusthésie, on estime qu'on porte en soi en fait la totalité des êtres qu'on a été depuis notre conception. On porte aussi des éléments transgénérationnels, du transpersonnel, enfin plein de choses, et que le corps également a sa propre psyché. Et tout simplement, on va venir rencontrer des êtres que l'on a été, parce qu'on estime aussi que lorsqu'on a, comment dire, eu un choc émotionnel, l'être qu'on a été à l'instant du choc a été clivé par la psyché pour permettre de continuer de vivre dans une espèce de salle d'attente. Et donc, au fur et à mesure des chocs émotionnels qu'on va pouvoir rencontrer tout au long de sa vie, les êtres vont venir, comme ça, être accumulés dans cette salle d'attente. À un moment donné, certains de ces êtres vont vouloir rejoindre la totalité. Et pour pouvoir rejoindre la totalité, ils ont trouvé le moyen d'appeler en utilisant le symptôme comme un appel, comme un téléphone, comme un coup de fil, en fait. Donc, ça peut être un symptôme physiologique, ça peut être comportemental. Et en maïeusthésie, on va partir du symptôme, ou aussi on peut partir de rien du tout, pour aller rencontrer l'être derrière qui a envie de s'exprimer, qui a besoin d'être reconnu de manière cognitive existentielle pour pouvoir réintégrer la totalité. Voilà, donc c'est une approche dont le maître mot est la délicatesse. On va vraiment, c'est comme si, pour schématiser, la personne accompagnée avait la carte de son propre univers entre les mains. Et le thérapeute qui accompagne par un guidage non directif est à côté et demande à chaque fois, tiens, où nous sommes, qui nous rencontrons. Et à travers ça, comment dire, poser un dialogue délicat avec l'être rencontré pour lui permettre de réintégrer. Voilà. Très beau, ta définition est très imagée. Je pense que ça peut vraiment parler. Voilà, ça Et c'est pour la maïeusthésie. Ouais. j'ai une petite question quand même, parce que du coup, j'en avais entendu parler évidemment parce que j'ai une amie aussi qui travaille dans ce domaine-là. Est-ce que du coup, le fait de reconnaître par cette délicatesse, en fait, l'être qui s'est mis dans sa salle d'attente, là, enfin dans sa salle d'attente, dans une salle d'attente, comme tu l'as défini de Mm. manière imagée, est-ce que du coup, ça va lui permettre du coup
progressivement, parce que j'imagine que ça ne se fait pas d'un coup d'un seul, de réintégrer du coup l'être complet. Oui, ça peut. Il peut. Il peut réintégrer. Il y a des séances où il y a plusieurs êtres qui vont réintégrer la totalité. Il se peut qu'un être réintégré, en réintègre automatiquement d'autres qui ont été confrontés à la même blessure, au même choc. C'est vraiment, il n'y a pas de projet. C'est-à-dire que dans une séance de myosthésie, il n'y a aucun objectif, il n'y a aucun projet. On sait que certains êtres peuvent réintégrer la totalité, mais voilà, il n'y a pas de plan et tout simplement, le thérapeute va vraiment s'appuyer sur tout ce qui va être livré par la personne en termes de visuel, de sensoriel, de toutes les informations, tout le matériau en fait qui va être donné pour pouvoir tout doucement tirer le fil et voir où ça nous mène, quoi. Mais effectivement, l'idée, c'est de pouvoir réintégrer, voilà, même s'il n'y a pas de projet en soi, il est possible que des êtres se réintègrent à la totalité, oui. Il y a un réel pouvoir de l'accueil aussi, parce que tu dis qu'il n'y a pas forcément de projet, mais en tout cas, il y a un accueil de ce qui se passe en fait dans cette dynamique. Et tu as une deuxième casquette, hein. Voilà, oui. Alors pour en revenir sur l'accueil, c'est vrai que ça, c'est vraiment pour moi le cœur de la pratique, enfin, dans la posture thérapeutique. Voilà, c'est l'accueil pour moi, c'est le maître mot, c'est la juste posture, c'est une posture d'accueil inconditionnel. Voilà. Donc ça, merci de le relever, ce mot que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je parle jamais de gestion des émotions. Pour moi, on ne gère rien. Par contre, accueillir, c'est tout à fait possible. Voilà. On se rejoint. Ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais. Alors pour le rêve éveillé libre, en fait, ce que je vais faire, c'est je vais juste décrire comment se passe une séance. Oui, tout à fait, parce que du coup, c'est pas Voilà. forcément le propos de voilà, de cette interview, mais c'est Non, bien en fait que les gens aussi, enfin les gens, les personnes en tout cas qui vont nous écouter, ces familles hypersensibles, comprennent qu'il y a différentes façons, de toute façon, d'aller vers ce que j'appelle son soi mm, complet. Et d'ailleurs, c'est la thématique vraiment de l'interview, c'est oser être soi vraiment authentique. ok. Bon, bah écoute, parfait, ça tombe plutôt bien vu les approches. Donc en fait, le rêve éveillé libre, lui, ouais, voilà, je vais partir sur la description d'une séance, ce sera très bien. Il faut compter à peu près 1 heure de séance qui est décomposée en 3 parties. Un temps d'accueil justement d'un quart d'heure où la personne va pouvoir déposer ce qu'elle souhaite. Après ce temps d'accueil, je vais inviter la personne à se mettre en station allongée, lui faire vraiment des exercices de respiration, mais très rapides, 30 secondes. On est vraiment sur un état de conscience élargie. Et la personne dans cet état de détente va absolument laisser venir à elle spontanément ce que va vouloir exprimer l'inconscient. Donc tout simplement, de manière un peu automatique, dans cet état de détente, le mental se met un petit peu de côté. On le remercie pour ça. Et là, il y a l'émergence de l'inconscient qui va s'exprimer avec des sensations dans le corps, accompagnées d'images ou de représentations imagées, des choses qu'on ne voit pas forcément, mais on sait que c'est là. Et tout ce qui va se manifester, alors ça peut être des images de formes géométriques, de taches de couleurs, de scènes de vie avec des personnages, des objets, des lieux. Ça peut être une histoire continue du début à la fin du rêve éveillé, ça peut être des petites scénettes. Voilà, chacun a sa façon de rêver, comme chacun a sa calligraphie, on pourrait le dire comme ça. Et tout ce que la personne va pouvoir observer pendant ce temps de rêve, qui peut aller jusqu'à une demi-heure, tout va être consigné par mes soins. Et je vais surtout pas interrompre, parce qu'on estime que l'inconscient, c'est parfaitement ce qu'il doit livrer en fonction de l'énergie de la personne et de là où elle en est, tout simplement. Donc tout ce matériau, je le recueille. Et au bout d'une demi-heure, soit la personne est toujours bien lancée, à ce moment-là, je trouve un moment opportun pour lui proposer d'arrêter le rêve, soit elle s'arrête spontanément quand elle le souhaite, en fait. Et donc après cette phase-là, je vais faire une proposition d'interprétation par rapport à la totalité du matériau qui m'aura été livré. Voilà. Et l'interprétation, du coup, ça enclenche quoi dans le processus pour la personne? Alors, Hem, j'imagine de libération, je ne sais pas. Enfin, voilà, Ça l'intention. facilite, ouais, pardon, excuse-moi. Oui, ça facilite la prise de conscience, en fait, et puis ça vient nourrir le mental qui a gentiment fait un pas de côté, pour laisser, l'inconscient s'exprimer. Et voilà, donc là, ça va vraiment, nourrir, cet aspect-là aussi de l'être qui est très important, sans lequel on ne pourrait pas vivre non plus. Donc voilà, tout simplement. Il faut savoir aussi que pendant le temps de rêve, il y a une action physiologique sur le cerveau. C'est-à-dire depuis qu'on est enfant, il y a des, chemins neuronaux, où l'influx passe, qui sont comme des autoroutes en fait, des automatismes, qui génèrent chez nous des habitudes de comportement.
qu'on entretient depuis l'enfance, qui se sont construits avec nous. Et ce qui se passe, c'est qu'avec le rêve éveillé libre, on va pouvoir créer de nouvelles routes neuronales qui sont en phase en fait avec l'être que nous sommes aujourd'hui et plus l'enfant que nous étions. Et petit à petit, les chemins de l'enfance vont revenir des petits sentiers et les nouvelles routes tracées vont s'ouvrir, devenir des autoroutes. Voilà. Et comment te dire, ça va amener de nouveaux comportements, voilà, tout simplement, mais vraiment en phase avec qui nous sommes. Voilà, c'est pas des choses fabriquées de toutes pièces, c'est pas des choses que je vais induire, c'est des choses vraiment qui vont se faire de manière naturelle et donc complètement alignées avec la personne. Voilà. Ça me parle tellement. Parce que effectivement, quand même, globalement, par rapport aux femmes qui ont des problématiques, puisque moi, c'est notamment le type de personnes que j'ai vraiment à cœur d'accompagner et d'aider, qui sont en crise, si tu veux, soit une crise importante, existentielle, ou un cycle de crise un peu infernale qui revient, qu'elle soit relationnelle ou ça peut être dans le domaine professionnel ou personnel. Et si tu veux, c'est quand même ce truc-là, d'arriver à modifier, d'arriver à changer. Et comme tu le dis si bien, souvent c'est le mental qui a peur parce que du coup, il faut le rassurer en lui Mais disant oui, que tout est possible, que mais effectivement oui. c'est Mm. l'inconnu, mais quelque part la vie c'est l'inconnu aussi. Donc en même temps, quand on est accompagné, comme tu le dis si bien là, et il y a différentes méthodes, et c'est ça que, il y a encore méthode, j'aime pas trop le terme, mais Mm. différentes approches. Moi Oui, je tout à trouve qu'en fait. fait il y en a pour tout le monde et il n'y a Mm. pas moi, j'ai testé beaucoup de choses dans ma vie aussi en termes thérapeutiques et je pense qu'il n'y a pas de règles. Voilà, Mm. il faut voilà tester et puis il y a des choses et puis surtout aussi la personne bien sûr comment dire, qui va nous proposer cette approche. C'est l'énergie de la personne aussi va nous aider ou au contraire ça va être blocagé. C'est pas un problème. Mm. Tout à On est quand fait. même plusieurs, je pense, aujourd'hui dans le bien-être à pouvoir proposer effectivement des choses et c'est bien parce que voilà, ça Mm. permet à chacun de trouver son bonheur en quelque sorte. Et mais Ouais. c'est dépasser entre guillemets cette peur-là, arriver à calmer ce mental pour lui dire c'est OK et ça va être Oui. possible de modifier. Donc Ouais, de voilà. transformer en douceur Ouais. et avec lui. Rien ne se fera sans Oui, lui de toute façon. ah ben Donc, voilà, ouais, voilà. ça c'est ça, exactement. Et merci de cette précision parce que c'est vraiment quelque chose, je le sens bien parmi les personnes qui ont envie de faire un travail sur elles, je le vois, hein, et qui en fait n'arrivent pas à passer le cap parce il y a trop, quelque part, cette angoisse avec vraiment, mais non, mais ça va être d'un compliqué. Voilà, enfin, de toute façon, le mental, il met en place tellement de stratégies de Mm. blocage que de toute façon, si on l'écoutait, voilà, on pourrait rester dans un schéma toujours répétitif. On est d'accord. C'est là le problème Ouais. aussi, quoi. Donc, Mm. merci en tout cas voilà, de cet éclairage et de cette façon très pédagogique, effectivement, d'expliquer les choses. Merci à toi, Claire. Merci beaucoup. Alors, du coup, on s'est rejoint. C'est vrai, quand on a échangé lors de ce salon en aparté, et donc on s'est rejoint notamment sur cette notion d'hypersensibilité. Et donc, bon, moi, je pense que les personnes qui nous écoutent le savent. Moi, ça fait qu'à peu près une dizaine d'années, et même pas tout à fait, que j'ai mis ce mot entre guillemets, qui n'est pas une étiquette, hein, bien sûr. Mais j'ai mis ce mot, en fait, sur mon mode de fonctionnement. Et ça m'a vraiment soulagée. Et ça m'a permis, à partir du moment où ben, justement j'ai pu comprendre davantage ce qui se passait, en fait, j'ai pu commencer à vraiment faire un chemin vers ma libération, vers aussi j'allais dire presque mon épanouissement authentique. Et c'est en ce sens-là que je trouve que c'est bon que les femmes hypersensibles, qui certaines soupçonnent, qui certaines ne savent pas, puissent petit à petit identifier. Pour toi, Claire, est-ce qu'il y a eu un moment particulier dans ta vie où tu peux dire que tu as senti ce truc-là d'être différente ou voilà, qui fait que tu peux dire que ouais, tu fais partie de ces personnes à haute sensibilité? On va dire que c'est quelque chose que j'ai toujours su, Mmh. où tu vois bien qu'il y a un décalage avec les autres. Après, poser des mots dessus, le mot hypersensible n'a jamais été posé pour ma part. Et c'est en échangeant avec toi qu'il a émergé, en fait. Et comme tu le dis si bien, c'est pas du tout une étiquette. D'ailleurs, je me suis affranchie de beaucoup d'étiquettes qui sont juste là pour donner à un moment donné un renseignement qui va nous permettre d'orienter un cheminement, tout simplement. Et on va dire qu'il y a d'autres mots qui ont été posés. À ce moment-là, j'étais en travail psychanalytique. Donc, il y a le mot histrionique qui a été déposé. Il y a le mot borderline qui a été déposé également.
J'étais vraiment un être complètement pétri de colère. Et j'ai toujours une image, parce que j'aime beaucoup les images, pour décrire mon état. J'étais comme une orange pelée à vif qu'on aurait roulée dans le sel. Voilà. Ah, je t'entendais plus, pardon, Oui, excuse-moi. non, je Ouais, parlais pas, hein, je parlais pas, ouais. je Ah montrais oui, pour dire que tu d'accord. étais à fleur, quoi. Hein. Ouais, j'étais complètement à fleur Mm. et donc très malheureuse aussi. Je me sentais très incomprise également. Donc il y a eu vraiment tout un travail de fond, d'exploration très intense qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, si je peux le dire comme ça, quelque part, j'ai l'impression, la sensation d'être un peu sortie de l'enfer parce que c'était quelque chose qui était vraiment, très, très pénible à vivre et je peux pas dire que j'étais pleinement dans la vie à ce moment-là. Donc il y a eu vraiment, toute cette traversée, du désert un peu, ces choses aussi et l'être que j'étais qu'il a fallu un moment regarder sous cet aspect-là et de pouvoir, nommer. Alors, effectivement, les mots qui sont posés ne sont pas une fatalité et c'est là où je te rejoins pleinement. Il faut les prendre vraiment comme, voilà, une source d'information à un moment donné, ce qui ne veut pas dire qu'on est figé là-dedans, absolument pas, mais c'est l'opportunité justement de pouvoir transformer, là encore, accueillir et donc transformer, parce qu'on ne peut pas transformer si on n'a pas accueilli d'abord. Voilà. Donc c'est pour ça que ça ne me gêne absolument pas d'évoquer ça en toute transparence, et car aujourd'hui je ne m'identifie plus du tout à ces deux mots, tout simplement, et j'ai trouvé la paix. Voilà. Merci, parce que tu sais, je pense que ça va faire écho. Ça va Mm. faire écho parce que c'est vrai que quand même, si je pose cette question au démarrage des interviews, c'est parce que comment dire, il y a tellement, on peut vraiment galérer, être en souffrance sans nommer les choses, sans identifier, qu'en fait on est comme dans un trouble, c'est le cas de le dire, qui peut durer des années, qui d'ailleurs peut être même depuis l'enfance, hein, parce que j'ai interviewé notamment une personne qui, elle, depuis toute petite, en fait, hein, se sentait tellement mal que du coup, elle a limite, effectivement, voulu attenter à ses jours. Enfin, ça va Ouais. loin quand même, hein, tu vois Oui, ce que ça je va veux dire. très très loin. Ah oui, Voilà, donc complètement. c'est Ouais. ça que c'est bien que tu le nommes ça. Et est-ce que tu peux préciser, toi, quelles étaient plus précisément justement tes souffrances parce qu'on a posé, bon, donc, comme tu l'as dit, le terme d'histrionie, hein, c'est ça, et de Oui. borderline. Mm. Donc, qu'est-ce qui faisait, toi, ta plus grande souffrance, en fait? Euh, Je pense que je devais avoir une peur abandonnique aussi, tu vois. Mais également, il y avait des choses qui m'insupportaient. Alors après, ce qui me faisait vraiment le plus souffrir, c'est, alors je ne sais pas si ça répond pleinement à ta question, mais le mensonge, c'est quelque chose qui pouvait, vraiment me faire souffrir. Le fait de me sentir abandonnée, le fait de me sentir incomprise aussi. Ça, c'était vraiment, très souffrant pour moi. Et le manque d'empathie aussi, c'est quelque chose, qui me faisait vraiment souffrir. Et en fait, en réaction, si je peux aller juste un tout petit peu plus loin, il y avait une forme d'exigence de l'autre où toi-même, tu finis par devenir très désagréable finalement, avec l'autre. Mais tu l'es pas dans un but de nuire, mais c'est à la mesure de la souffrance. C'est absolument pas pour excuser le comportement, mais pour expliquer cette mécanique-là. Voilà. Tout Qu'est-ce simplement. que ça change justement, Claire, de pouvoir justement amener plus de compréhension de qui on est et de pacification, parce que tu as quand même dit que tu avais aussi ce gros syndrome, entre guillemets, de colère. Enfin, en tout cas, ça se Mmh. manifestait comme ça. Et donc, Ouais. j'imagine qu'aujourd'hui, tu es beaucoup plus pacifiée. Donc, Oui. qu'est-ce que ça change par rapport à cette relation aux autres, notamment? Parce que si je te pose la question, notamment dans les groupes, tu sais, d'hypersensibles auxquels je suis un peu abonnée sur Facebook, tout ça, je vois récurremment cette problématique que tu évoques, à savoir que donc le fait que bon voilà les personnes hypersensibles se sentent des éponges émotionnelles Mmh. du fait que ben voilà hein, il y a quand même une hyperémotivité souvent ou une hyperesthésie enfin donc du coup elles en viennent à ne plus supporter le comportement des autres en fait voilà. Qu'est-ce que ça a changé toi justement aujourd'hui? Ben, justement, ce qui a changé, c'est le comportement de l'autre qui finit par ça te gratte à l'intérieur, tu vois, en fait.
Quand le comportement de ce qui vient de l'extérieur vient de gratter à l'intérieur, c'est vraiment qu'il y a quelque chose que tu vas prendre en charge dedans. Voilà. Et à partir du moment où ça gratte dedans, l'autre, tu peux vraiment le mettre sur la touche et vraiment aller rencontrer ce qui se passe en toi. Je crois que vraiment, le chemin, il n'est pas à l'extérieur de soi, il est pleinement à l'intérieur. Et plus tu vas à la rencontre de toi-même, plus tu te découvres, moins il y a on va dire, comment dire, ouais, je vais essayer de le tourner correctement, excuse-moi. Oh, mais tu dis avec tes mots, hein, ce Oui, qui te voilà. vient maintenant, en fait. Oui, non, c'est que j'arrive pas à le trouver, c'est pour ça. En fait, Je peux pas c'est comme t'aider si là. voilà, c'est comme si, il y avait, une barrière entre ton intériorité et ce que tu daignes bien montrer à l'extérieur. Et plus tu chemines vers toi, plus il y a de porosité en fait, cette barrière devient de plus en plus poreuse. Donc tu vas pleinement rayonner qui tu es déjà à l'intérieur, à l'extérieur. Et là où tu pensais que ça allait te mettre en vulnérabilité ou ça allait te mettre en difficulté plus exactement, tu te rends compte que non. Plus tu es toi-même et plus tu arrives à le rayonner à l'extérieur et plus ce qui vient de l'extérieur lui-même n'est pas forcément considéré ni comme une attaque, ni comme voilà, une attaque personnelle, ce genre de choses. Il y a vraiment de la distance qui est mise parce que tu es en confiance avec toi. Donc, peu importe ce qui émane de l'extérieur, avec toi-même, c'est OK, tu es complètement aligné, quoi. Et l'autre peut ne pas être d'accord, l'autre peut effectivement avoir un comportement qui te plaît pas, mais à ce moment-là, voilà, tu vas tourner ton regard ailleurs, ou tu vas faire autrement, mais tu vas plus le prendre comme quelque chose de personnel, parce que tu prends en charge ce qui gratte. Voilà. Et ça change tout. Ça change tout, la prise de distance, hein, parce que tu ne te sens plus impacté par l'environnement extérieur, beaucoup moins en tout cas. Beaucoup moins. Beaucoup moins, parce qu'on n'est quand même pas hermétique non plus, mais Bah non. c'est un gros, comment dirais-je, une grosse... Bah, c'est une conversion, en fait, hein. oui, oui, C'est oui. vraiment Et en une même temps, c'est un vrai conversion de message, regard, voilà. hein. C'est un vrai message Mmh. d'espoir, franchement, parce Et que c'est énorme. je dirais même que pour aller encore plus loin, au départ, on peut être heurté effectivement, hein, parce qu'on se heurte à tout ça et plus on prend sa responsabilité, plus on prend en charge ce qui se passe en nous-mêmes, plus, on peut percevoir aussi, la vie comme un chemin initiatique. OK, si je suis mise face à ça et que ça gratte, c'est que j'ai à prendre quelque chose en charge. Allons voir ce que c'est et d'avoir ce réflexe en disant: «OK, c'est initiatique, la vie est initiatique, la vie est thérapeutique. Quelle quelle information je dois entendre aujourd'hui?» Voilà. C'est C'est pas prise vraiment de tête? Est-ce que c'est pas prise de tête? non, parce que ça gratte pas tout le temps. Alors peut-être qu'au départ, on est très stimulé finalement par l'extérieur parce que voilà, il y a ce mécanisme qui est un petit peu en place. Mais au fur et à mesure de cette prise en charge, tu te délestes en fait de certains comportements problématiques ou on va dire, schémas. Petit à petit, tu les transformes. Et donc, quand ça va venir gratter, au départ, c'est peut-être tous les jours, même plusieurs fois par jour. Puis après, il y a un jour où ça aura pas gratté. Waouh, génial! Bon, et ça évolue petit à petit. Et puis de plus en plus, le moment où ça va venir te stimuler, de plus en plus rare, quoi. Et donc, c'est plus léger. Du coup, c'est absolument pas prise de tête parce que, voilà, tu Je suis prends pleine convaincue, hein. responsabilité, Je quoi, suis hein. convaincue, mais si tu veux, si je te la pose la question, c'est parce que du Ouais. coup, encore une fois, c'est le mental qui peut te dire oui, mais bon, attends, hein, tout ça, c'est bien beau, mais enfin, moi, j'ai pas Mmh. envie de, de m'engager dans un truc où il va falloir que bon. Mais en même Mais temps, c'est un ouais, apprentissage, on est d'accord. Et c'est un surtout, apprentissage, je ouais. pense, maintenant, c'est toi qui me dis ton point de vue, parce que je suis là pour t'interroger, même si moi, j'ai Mmh. des éléments de réponse de mon côté. Mais voilà, de le faire tout seul ou de le faire accompagner, est-ce que tu vois une différence justement et à quoi tu invites les personnes qui sentent que OK. ça gratte? Oui, oui. Alors très honnêtement, moi, voilà, j'ai toujours été accompagnée. Je le suis encore aujourd'hui parce que quand tu accompagnes les autres, tu as vraiment intérêt à faire le ménage chez toi, et tous les jours. Hem, pour moi, être accompagnée par le tiers, ce n'est pas, lui conférer tout pouvoir, attention. Mais c'est voilà, comment dire? Se donner l'opportunité de pas rester dans une forme de déni aussi. Le tiers, il est là aussi pour te dire: «Mais tu es sûre que tu as bien regardé? Parce que là, moi, je vois pas exactement la même chose que toi» et peut-être d'amener une réflexion. Parce qu'on peut vraiment s'enfermer,
dans une forme de déni. Et le thérapeute, l'accompagnant, il est vraiment là pour t'apporter un éclairage ou te faire regarder le prisme à un endroit où tu n'aurais jamais imaginé regarder auparavant et qui va justement ouvrir et t'amener encore plus à cheminer, t'inviter encore plus à cheminer. Donc, pour moi, l'accompagnement est nécessaire. En même temps, il ne faut pas hésiter à mixer parfois des pratiques, avoir quelqu'un qui a une approche plutôt orientée psycho, une autre corpo, et peut-être de temps en temps de changer, de ne pas... alors, il y a ça aussi que j'ai pas évoqué encore, mais du coup, je vais en profiter pour le faire. Pour moi, la dimension spirituelle fait aussi partie du grand trépied qui permet à mon être de tenir debout et bien ancré au sol. Il y a la spiritualité, le corps et la psyché. Pour moi, voilà, ça, c'est vraiment un trépied indispensable, un socle sur lequel je peux vraiment m'asseoir en toute confiance et qui me tient droite. L'âme, l'esprit, hein, le corps, l'âme, Ouais, l'esprit. tout à fait. Et de par ma spiritualité, moi, et c'est hyper important ce que je vais te poser là, enfin, tu me diras comment tu le perçois toi, mais à travers la spiritualité, moi, la spiritualité m'a permis de ramener tous les hommes au même plan. N'est divin que Dieu. Et à ce titre, après Dieu, chacun l'appelle comme il veut, il y a pas de souci avec ça. À ce titre-là, tous les humains sont sur le même méridien et sont tous défaillants par essence. C'est comme ça, c'est pas grave, je le dis avec beaucoup de tendresse. Et justement, quand on se fait accompagner par quelqu'un, un humain, toujours le regarder aussi dans son humanité. Ne pas sacraliser, en fait, la personne qui t'accompagne, parce que sinon, voilà, il peut y avoir des guerres d'ego, il peut y avoir bien sûr des projections, des transferts, on en fait tout le temps, tous les jours sur tout le monde, mais de bien garder à l'esprit que ça reste un être humain, avec ses défaillances aussi, celui qui accompagne. Et il ne faut pas hésiter de temps en temps à aller voir d'autres personnes, à aller explorer et voilà, à goûter à d'autres approches et de voir, ouais, tiens, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bien pour moi. Ça, c'est quelque chose que je propose beaucoup dans les accompagnements. À un moment donné, je propose d'aller voir un autre praticien que je connais, entre les mains duquel je suis passée, dont je connais la sécurité, le sérieux du cadre. Et ça, c'est quelque chose, vraiment, j'invite les personnes à aller expérimenter d'autres choses, découvrir d'autres choses. Ne pas rester dans une espèce de dyade, en fait, qui peut être aussi enfermante. Voilà. Yes, et puis c'est vrai qu'il y a ce syndrome du gourou aussi, hein, parce que quand on est un peu perdu, on peut éventuellement voilà, se laisser un peu embarquer. Et ce que tu dis, il y a quand même cette prise de recul. Moi, je pense à titre personnel que je dirais, son libre arbitre est important de conserver, ou en tout cas d'activer, et notamment quand on se sent perdu. Voilà, donc c'est à faire juste attention, hein, c'est pas une méfiance, hein, c'est juste faire attention de garder son libre arbitre. Voilà. Tout à fait. Voilà. Ouais. Et sentir les choses. Et tu vois, en parlant de libre arbitre, du coup, je fais le lien aussi. Aujourd'hui, il est vrai que sur l'hypersensibilité, sur cette thématique-là, en fait, on en parle beaucoup plus au niveau de... C'est plus vulgarisé, on va dire. Hein, que ce soit dans les médias, il y a des émissions de télé maintenant, etc. Il y a aussi, bien sûr, des livres. Et qu'est-ce que tu penses, justement, quelle est la plus-value ou qu'est-ce que ça peut faire pour les gens, justement, en quête de compréhension, cette vulgarisation? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est à prendre quand même avec du recul? Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense que ça peut être, un jour, ça peut sauver vraiment une vie. Une phrase vulgarisée, ça peut rejoindre quelqu'un à l'endroit où il se trouve et ça peut résonner, en lui et avec lui. Et heureusement que ça existe, en fait. Heureusement qu'il y a une accessibilité comme ça, heureusement qu'il y a une ouverture. Alors bien évidemment, après l'idée, c'est de continuer de cheminer et puis d'aller un petit peu plus loin, d'aller chercher un petit peu plus loin que la vulgarisation, entrer un peu plus dans le détail. Mais j'ai envie de dire, c'est plutôt une bonne nouvelle que ça puisse exister. Et après, en fonction de son cheminement, on a le droit de remettre en question des choses qui, à un moment donné, ont fait sens et qui ne font plus aujourd'hui. Et comme tu disais, je te rejoins sur le libre arbitre, et au-delà même de son intuition, de bien écouter son ressenti. OK,
Ça, pour moi, c'était OK à un moment donné et vraiment, j'ai découvert et j'ai exploré des choses, que j'aurais jamais pu toucher du doigt si j'étais pas passée par là et qu'aujourd'hui, ça fait plus sens ou ça fait moins sens ou j'ai besoin d'autre chose pour aller continuer et nourrir mon cheminement et voilà. Mais heureusement qu'il y a des gens qui écrivent des ouvrages, qui font des vidéos où ils vulgarisent. Oui, c'est donner la possibilité à celui ou celle qui est à tel endroit de pouvoir être rejoint à ce moment-là. Et ouais, je trouve ça plutôt chouette. Ouais. Ouais, bah, si je te pose la question, c'est qu'en fait, je vois dans les personnes que j'interviewe même, hein, je vois que certaines personnes, ça a été le déclencheur. Moi, ça a été le cas, hein, ça a été un bouquin. Hein. Mais c'est pas la seule voie, hein, mais je pense que voilà, ne pas s'en arrêter non plus là, parce que comme tu dis, c'est une première, on va dire peut-être première lecture, une première compréhension. Mais après, voilà, ça permet de commencer peut-être un chemin. Mais ça peut être vraiment salvateur. Et là, je fais une petite aparté, je l'avais dit lors d'une interview, moi, ça a été un livre d'une journaliste, mais qui s'est vraiment penchée sur ce fait-là, parce qu'elle sentait bien qu'il y avait des souffrances, etc. Et une journaliste qui a vraiment planché sur le sujet et qui a écrit un livre qui s'appelle Christelle Petit-Colin, qui a écrit un livre, Je pense trop. Et à la suite de son livre, il y a tellement eu de gens qui lui ont écrit des lettres pour dire que, bon, en gros, son livre avait été salvateur, ça avait évité qu'il saute voilà, ou qu'il se jette sous une voiture. Enfin, vraiment, ça a été ça. Donc, elle a écrit un deuxième livre pour dire que c'est possible quoi, de vivre avec ça. Voilà, ce n'est pas une catastrophe en soi, c'est important de le nommer, mais donc voilà. Et donc, ça, c'est une première étape, quoi. Et donc, ça rejoint ce que tu dis sur le fait que c'est beau parce que du coup, j'allais dire qu'en fait, on peut vivre avec des choses un peu lourdingues, j'allais dire comme des gros sacs à dos. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de pouvoir ne fût-ce que nommer un temps donné, avoir une photographie un temps donné, parce que nous sommes des êtres d'évolution. Donc, tu l'as dit aussi là, dans ce que tu viens de dire, que voilà, à un moment donné, mais après, je vais peut-être laisser ça pour autre chose. C'est pas un problème. C'est OK. C'est OK. Alors, quel est le cadeau caché pour toi en quelque sorte de ton hypersensibilité, cette haute façon d'être au monde en fait, et de quoi est-ce que tu es le plus, alors fier, je ne sais pas, mais voilà, de quelle qualité tu es le plus heureuse en fait de vivre de par ton hypersensibilité? Alors, je vais, heu, je vais parler de ça parce que ça me touche. J'ai fait un stage avec, justement dans le centre de soins dans lequel je suis. Il y a 2 hypnothérapeutes que j'adore, qui sont vraiment exceptionnels et qui, régulièrement organisent des stages et le stage en question, c'était «Oser être soi» justement. Donc je me suis dit: «Chouette, ça va être bon pour moi» et c'est aussi, l'occasion de découvrir de nouveaux outils aussi que je vais pouvoir, proposer ensuite et transmettre. On est toujours à l'affût hein, de nouveaux outils pour nos clients et nos patients. Toujours. Toujours. Mais même c'est des artistes, il y en a qui font des toiles ou des films d'animation qui sont tellement parlants en une image, en 3 minutes, tu viens de comprendre un concept. Enfin voilà, moi dès que je peux, je transmets, j'adore ça, je trouve ça extra. L'image, le son, voilà, tout ce qui éveille les sens, ça peut vraiment être, super. Et du coup, à travers ce stage, j'ai découvert, les 5 langages de l'amour. Donc Oui. voilà, que tu dois bien connaître et figure-toi Gary que Chapman, hein, je crois, c'est Gary Chapman. je saurais pas te dire, je l'ai pas en mémoire, mais en tout cas, ma façon d'aimer et d'aimer être aimé, c'est à travers des moments de qualité. Et je dois dire qu'en ce moment, je suis plutôt gâtée parce qu'en m'ouvrant pleinement à la vie et par extension, en m'ouvrant pleinement à l'amour, et là, je fais une toute petite aparté. Il y a un moment donné où je me suis rendu compte, de toute façon, tu sais pas aimer et tu sais pas pleinement ce qu'est l'amour et tu sais pas ce que c'est qu'être aimé. J'ai commencé, grâce à un accompagnement, avec une thérapeute, à moi-même me construire un référentiel de l'amour. Parce que je me rendais compte que c'était très pauvre et que l'amour inconditionnel, bah, j'avais du mal à saisir ce que c'était et petit à petit, comme ça, j'ai pu, me construire un référentiel qui finalement a ouvert sur, une possibilité d'aimer et d'être aimé dans cette dimension inconditionnelle. Donc ça a été Pas de prix extraordinaire. ça, ça n'a pas de prix. Non, ça a pas de prix, ça a pas de prix et ça a été un cheminement et ouais, ça a été, je peux le dire comme ça a été du travail, mais
mais pas pour rien. Parce qu'au début, c'est du travail, mais après, tu œuvres, en fait. Et ça, c'est la différence. Oui, il y a du boulot, faut pas se leurrer. Ça demande parfois du travail, ça demande du courage, mais petit à petit, on finit par œuvrer. Et là, ça devient beaucoup plus moelleux, si je puis m'exprimer comme ça, dans ce qu'on va vivre. Et du coup, ça, oui, ça m'a donné l'opportunité de pouvoir me brancher à ça, me brancher à l'amour inconditionnel et de pouvoir vivre, que ce soit avec la personne qui partage ma vie ou des amis, des gens que j'aime, ces moments de partage dans l'amour, quoi. Donc ça c'est le plus beau cadeau que tout ce cheminement-là et toutes ces découvertes m'ont permis de toucher du doigt et de pouvoir goûter très régulièrement, tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Voilà. Oh, génial. Ouais, La donc ça vaut le connexion, coup. hein, la Ça vaut le coup. connexion, c'est un besoin hein, aussi, je pense, chez les hypersensibles, entre autres. Mais là, tu touches quelque chose pour toi qui est vraiment important. Ces moments Ouais. de qualité, comme tu dis. Mais encore une fois, c'est ça, hein, c'est arriver à mieux comprendre et se connaître et se donner à soi-même déjà ce qu'on n'a peut-être pas eu ou ce qu'on a souhaité, mais qui n'était pas tout à fait comme on aurait aimé. Il n'y a pas d'idéal de toute façon. Donc, donnons-nous déjà à nous-mêmes, en fait, ce cadeau-là pour pouvoir ensuite, par capillarité, en fait, il va se Mmh. donner dans nos intentions, parce qu'effectivement, toi, c'est peut-être ça. Il y a d'autres, Oui. effectivement, langages d'amour, hein, donc il va y avoir les Oui, voilà. services, il va y avoir des cadeaux partagés, enfin bon, il y a plusieurs. Hein. Mmh. Dans le livre que tu cites, là, effectivement, il y en a 5, et c'est à nous de savoir ce qui est bon pour soi, en C'est fait. ça. Je crois qu'on est la personne la mieux placée pour pouvoir se donner la bonne nourriture, quoi. Exactement, ouais. Voilà. Attendre, effectivement, que les autres nous donnent, et Ah, je surtout sans t'entends plus. demander en plus, hein. Oui, Faudrait mmh. qu'il le devine, hein. C'est pour ça, voilà, à un moment, l'extérieur, on peut pas exiger grand-chose parce que l'extérieur n'est pas en nous et ne peut pas savoir, ce qui nous convient. Par contre, nous, on est vraiment à même de savoir ce qui nous fait du bien, quoi. Alors, je ne Donc juge pas hein, quand je profitons-en. dis ça. C'est vrai que je le dis peut-être, je ne voudrais pas que ça soit pris de manière ironique, hein, parce que moi, je l'étais. Hein. Je l'ai été pendant des années. J'étais dans des dépendances affectives en plus, donc je Oui. sais ce que c'est. Et en fait, le travail sur moi, qui est effectivement coûteux, on peut le dire, hein, dans tous les Mmh. sens du terme, au niveau énergie, au niveau Mmh. en temps, et aussi financier. Hein, il n'y a pas, il y Tout a à pas à fait, c'est une tortiller, mais réalité. Mmh. c'est une réalité, il faut le dire. Mais par contre, mais, oh, comme tu dis, mais quel bonheur, parce qu'effectivement, ça, notre vie le mérite, quoi. On le Mmh. mérite. Mais oui, oui, oui. Regardez comme Claire, elle est belle, là, épanouie. Est-ce que tu as, Claire, ou tu as eu, ou tu as toujours comme un mentor, une personne en fait qui t'inspire vraiment et qui alors qui est hypersensible ou pas d'ailleurs, hein, mais et Mmh. qui fait que tu as envie, entre guillemets, de modéliser, qui te tire en avant? Ça peut être quelqu'un de Mmh. défunt aussi, hein, ou une personnalité, tu vois, célèbre qui est décédée ou actuelle, contemporaine, hein, Mmh. peu importe. Hein. Bah, je vais plus chercher mon inspiration dans ma spiritualité. Parce qu'effectivement, je pense que si je me rattache à un être humain, voilà, comment dire? J'ai pleinement ce besoin et cette envie d'être libre et donc je vais aller chercher mes inspirations, je pense plus dans la spiritualité. Voilà. Après, bien évidemment, il y a des moments de ma vie, je vais faire des rencontres où bah, la personne, je vais voir toute la beauté de l'être qu'elle est et effectivement, c'est nourrissant, bien évidemment. Mais j'ai pas véritablement d'accroche particulière. Voilà. Et on va dire que je laisse aussi le hasard de ces moments de partage de qualité, bah, pour voir l'autre, dans une dimension, dans laquelle j'ai pas forcément l'habitude de le voir et je crois que je me nourris aussi beaucoup de la beauté, en fait. La beauté de l'autre, la beauté de l'être dans ce qu'il va incarner et ça peut être dans ce qu'il va incarner, 2 secondes de sa vie et que j'aurais vu. Ça me fait penser, juste pour un exemple, un jour le truc, mais vraiment, ultra basique, je sors de chez Leclerc avec mon caddie et là, je vois un homme qui prend ses sacs de courses et qui les charge dans le coffre et dans son geste, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais il y avait quelque chose de beau et j'ai vu à travers ça tout on va dire toutes les questions que peuvent se poser chaque être humain dans ce qui ils sont, ce qu'ils vivent. Il y avait quelque chose peut-être de l'ordre du soin. Je sais pas comment il a fait ce geste, mais dans 2 secondes de ce geste,
voilà, il y a plein de choses qui se sont animées dans mon esprit par rapport à l'être, par rapport à l'homme, par rapport à et voilà, c'était un clignement d'œil, quoi. Et ça me fait souvent, j'aime bien. C'est des instants un peu de grâce où tu captes quelque chose de l'humain qui est juste d'une beauté phénoménale. Pareil, j'étais allée chez une amie qui pratique le massage, le Kobido, un massage japonais. Et je la vois préparer l'endroit où je vais m'allonger et je la vois poser ses mains, déplier doucement une serviette toute blanche, avec un geste, mais il y avait tout l'amour du monde. Tu vois, je t'en parle, je suis émue. T'étais émue, oui, Parce je sens bien, ouais. qu'il y avait tout l'amour du monde dans ce geste. Il y avait une telle, comment dire, une telle intention de soin que c'est ressorti par ses mains, par la douceur du geste, par la beauté du geste. Donc, tu vois, tu peux vraiment trouver des choses dans des nano-capsules temporelles comme ça qui vont apparaître à toi et puis comment dire, t'offrir la possibilité de te brancher à quelque chose de géant, en fait, d'infini. Universel quelque part. En même temps, c'est particulier parce que c'est un instant T très court, parfois, tu dis, Ouais. fugace, mais en même temps, tu le captes parce qu'aussi, tu as ce pouvoir d'accueil aussi, ce pouvoir d'observation. Et en même temps, ça te nourrit, ça te met en connexion avec cette universalité d'amour, j'ai l'impression, Ouais. en Oui, t'entendant. complètement. Ouais, c'est complètement ça. Et j'ai envie de dire que je pense que ça peut être l'apanage de tous les hypersensibles que de pouvoir capter ça. Justement, tu es hypersensible, mon Dieu, mais oui, tu peux ressentir des choses désagréables et vivre l'enfer à l'intérieur. Et tu verras, il y a aussi toute la lumière que tu peux capter dans des instants comme ça, précieux et infimes. Voilà. Encore un message d'espoir. On arrive bientôt à la fin de notre interview et je sens que déjà, il y a plein de pépites là. Alors aujourd'hui, Claire, être toi-même de manière authentique, alors ça peut être un concept très vaste, très vague, et en même temps, ça peut être du très concret. Donc en fait, j'appelle à toi aujourd'hui à peut-être à savoir identifier aujourd'hui, tout simplement, parce que c'est vrai que ça peut être une quête aussi éternelle, hein, de oser être soi, cette authenticité, cette vérité qu'on recherche. Voilà. Et qu'est-ce que ça signifie très concrètement, toi, aujourd'hui, dans ton quotidien? Être toi-même. Je crois qu'il y a quelque chose qui me vient immédiatement, c'est simplement être en lien avec moi-même, être à l'écoute. Et notamment, quand je dis avec moi-même, c'est beaucoup avec le corps. Voilà, j'ai un peu une façon particulière de percevoir mon corps. Je suis pleinement incarnée et en même temps, je le considère comme mon meilleur ami. Tu vois, je dirais même que pour moi, c'est un masculin, mon corps, même si j'ai le corps d'une femme. Ouais. Quand je m'adresse à lui, voilà, c'est vraiment un ami et de rester attentive, en fait, à l'expression du corps, de ce qu'il a envie de dire et à l'être que je suis aussi à l'intérieur, à mes émotions, essayer au maximum parce que je pense que tu peux pas tenir ça pleinement ou tu n'en as pas pleinement conscience, mais être dans une forme de pleine conscience, maximum de temps par jour, ou au moins de te l'accorder, de te l'octroyer à des rendez-vous précis avec toi-même. Pour moi, c'est ça, de s'offrir la possibilité ensuite d'être authentique. Je passe par moi, je me mets en lien. Allez, c'est comment là? Qu'est-ce que je vis? Comment c'est pour moi? Qu'est-ce qui se passe? Comment je ressens les choses? Voilà, là, je me suis accueillie et du coup, je peux être au monde pleinement. Voilà, là, je suis vraiment dans le sensoriel, je suis vraiment en train de te parler et en même temps de le vivre, de le sentir, le ressentir. Voilà, c'est. Où tu es là, en présence en fait. Tu te sens plus en présence, hein, ce j'entends derrière. Parce que tu es connecté vraiment à toi. Il n'y a pas J'entends qu'il y a une vérité face à toi-même aussi. Attends, excuse-moi, je t'entendais pas. Oui, t'entends je pas. disais, on ne m'entend plus. Je disais, c'est comme si, enfin, c'est pas comme si, c'est du vrai, c'est-à-dire qu'en fait, c'est du palpable. Tu es vraiment connecté à toi, donc il n'y a plus un rôle, une façade, un jeu que je joue. Je suis là présentement. Et j'ose être présentement comme ça.
Je dis ça parce que, en référence à aussi cette image, des fois, il y a des femmes comme ça, souvent avec l'hypersensibilité, qui ont peur du jugement. Et moi, je l'étais beaucoup, hein, qui ont peur du regard des autres, qui ont peur effectivement de ne pas être à la hauteur, qui ont peur de ne pas correspondre aux attentes. Et je sens que là, en fait, il n'y a plus ça. En fait, il n'y a plus besoin de là-dedans, en fait. Non. Alors après, il y a des moments où les masques sociaux, on les a toujours plus ou moins, mais encore une fois, c'est plus ou moins pour eux. Voilà, on s'adapte. Mais voilà, tant qu'on perd pas le fil avec nous-mêmes, oui, il y a des moments, oui, on va porter plus ou moins un masque parce que la situation fait que à ce moment-là, c'était la meilleure chose à faire. Mais tant qu'on se déconnecte pas de soi, j'ai envie de dire, tant qu'on est vraiment bien aligné et dans cette présence à soi, être présent, je pense que c'est ça, c'est être présent à soi. Bah, c'est OK. Voilà. Plus en conscience, parce que tu dis, OK, il y a des moments, Pardon, excuse-moi, ton micro. Mon micro me fait encore des Ouais, coquilles. là, j'entends Oui, pas. Ah, là, ça là, tu entends, ouais. Je oui. disais, effectivement, je pense que tu es consciente aussi que par moment tu as un masque, ok, parce que voilà, pour X raisons, mais tu es consciente. Tu es plus consciente en tout cas que voilà, et ça t'amène justement cette latitude de pouvoir être toi le plus possible. Et puis parfois, voilà, il y a des compromis, il y a des choses, voilà, parce qu'on vit dans une société, quoi. Tout à fait. Voilà. Alors, du coup, est-ce que tu aurais, pour terminer, pour les femmes qui vraiment ont envie de se lancer, mais encore des réticences, qui ont envie de s'épanouir, quelle serait la petite clé ou la petite marche ou le petit pas auquel tu auras envie de les inviter, là, Ouais, et ben, pour je vais conclure? partager un outil, en fait, que j'aime beaucoup, qui a des propriétés absolument, incroyables, qui est gratuit, qu'on emporte toujours sur soi. C'est un exercice qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui a, des vertus absolument incroyables. Si vous tapez passeport santé, cohérence cardiaque, prenez le temps de lire la totalité. Ça dure 5 minutes, c'est ça qui est beau. Pour ma part, c'est un exercice que je fais tous les matins et tous les soirs pour encadrer ma journée. Donc 5 minutes avec un effet de 4 heures. L'idéal, c'est de pouvoir le faire une fois le matin, une fois avant le repas du midi et une fois, en fin d'après-midi. On fait comme on peut. Donc moi, j'ai réussi à caser déjà, d'encadrer, on va dire, ma journée avec 2 séances de 2 exercices de cohérence cardiaque. On trouve plein de vidéos sur YouTube. C'est tout simple, franchement, ça révolutionne le quotidien, ça révolutionne la vie. Ça a des bienfaits, immédiats, à moyen terme, à long terme aussi. Plus on le fait, plus c'est vertueux. Et voilà, il faut vraiment aller voir la totalité des bienfaits. Donc ça fait baisser l'hypertension artérielle, ça fait baisser le stress, comment C'est dire, déjà pas mal, hein? Ah, C'est mais il énorme. y a pas que ça. Non, mais c'est absolument Bien sûr, mais incroyable. tu vois, l'histoire du stress dont tu parles, je pense quand même aujourd'hui, il y a un bon nombre de personnes qui sont stressées et c'est ça qui crée beaucoup de rigidification. J'en parlais ce matin dans un live que j'ai fait et qui crée comment dire, le fait que les informations ne circulent plus au niveau de l'ADN. Donc, c'est énorme en fait. Donc, la respiration dont tu parles, le souffle, et là, donc, la personne que je suis allée voir en séminaire, elle parle beaucoup du mouvement aussi. Ça recrée en fait cette dynamique-là dont tu C'est parles. ça, Ouais, complètement. Et super. là, c'est vraiment une respiration qui est vraiment millimétrée. 5 secondes d'inspire ou 5, ça dépend, il y a plusieurs écoles. 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, en essayant de ne pas discontinuer, avec une respiration calme, en étant assise. Voilà, il y a plusieurs règles, on va dire, entre guillemets, à respecter pour que vraiment en profiter de tous les bienfaits. Ça fait même augmenter la DHEA, donc l'hormone de la jeunesse, donc allez-y, vous pouvez en abuser. On y va à fond. Et même sur certains neurotransmetteurs, voilà, de certaines productions, notamment d'ocytocine. Enfin, voilà, c'est très complet. Et il y a un bienfait pour le corps et pour l'esprit absolument génial. Donc, 5 minutes avec 4 heures d'effet. Vraiment, faut l'expérimenter. S'il y a un petit coup de stress, quoi, faut pas hésiter à en faire une. Parfois, il y a des personnes qui me disent, ouais, mais si je suis au travail, je fais quoi? Prenez votre téléphone, vous allez aux toilettes, vos oreillettes, personne n'ira voir ce que vous faites pendant 5 minutes et vous faites une cohérence cardiaque. On y va. Dès que c'est possible, de le faire, en fait. Voilà. Et ça, c'est Abordable, vraiment, hein, c'est abordable. voilà. C'est un outil, c'est gratuit, ça demande une certaine, j'ai envie de dire, ténacité, parce que moi, il y a des jours, franchement, j'ai vraiment pas envie de le faire, ça me gonfle, mais
j'ai dans la tête la liste des bienfaits et du coup, je le fais. Voilà, je sais ce que ça m'amène et ça peut amener effectivement beaucoup de confort à plein de gens, quoi. Voilà, faut vraiment Premier pas l'expérimenter. concret, hein, vraiment. Hein, Complètement, ouais. donc, mesdames, allez-y. Voilà, cohérence Merci, cardiaque. Claire. Voilà. Super. Donc, la cohérence cardiaque. C'est Je pas peux, mal. si tu veux, t'envoyer des liens vers des exercices que j'ai vraiment triés sur le volet, que j'ai trouvé étant les plus Oui, pertinents, les plus sympas, parce qu'il faut changer, parce que c'est vrai qu'on tout à fait. s'ennuie. Moi, Oui, j'ai oui, besoin oui. Mais volontiers, d'être je divertie. mettrai d'ailleurs, c'est ce que, puisque là, Ok. voilà, on arrive à la fin de notre interview, Oui, et du coup, je mettrai des liens, et je mettrai donc un lien pour toi aussi, hein, parce que donc tu n'es pas sur tous les réseaux, mais on s'en fiche. oui, oui, Voilà, oui, je oui. mettrai effectivement au moins un contact si des personnes veulent voilà, te rejoindre ou avoir des informations. Et du coup, un immense merci, franchement, pour tous ces trésors que tu nous as livrés et pour ta personne, parce que tu as Ben, donné merci. beaucoup aussi en authenticité et c'est vraiment un énorme merci pour ça, infiniment. Est-ce que tu veux, Claire, avant qu'on se quitte, donner un petit peu de ton actualité, si tu le souhaites, là, au niveau professionnel, par exemple? Oui, bah, tiens, je vais partager ça. Alors, avant, je vais aussi te remercier pour ton accueil et enfin, voilà, je passe un moment vraiment agréable. Donc, merci pour ça aussi. Euh, je vais partager la chose suivante, c'est que, eh bien, j'ai un profil professionnel atypique, c'est-à-dire que oui, je suis psychopraticienne. Je ne suis pas sur les réseaux effectivement, donc je peux pas, on va dire, pleinement, me rémunérer de mon activité et c'est pas un problème. Donc ce que j'ai fait, c'est que, j'ai décidé de prendre un mi-temps dans un autre domaine, en fait, qui est la communication. C'est un domaine dans lequel j'avais déjà travaillé avant de devenir psychopraticienne et en fait, je trouve que, bah, voilà, tous les matins, je travaille dans une agence de communication et tous les après-midi, je suis au cabinet, j'assure les rendez-vous. J'ai un équilibre, qui s'est trouvé comme ça et qui est sympa. Je vis pleinement de ce que j'aime faire et comment dire? Je nourris aussi tous les aspects de l'être atypique que je suis et de différentes facettes de l'être que je suis. Et donc, faut pas hésiter à se créer à un moment donné soi-même son propre métier. Si on est un couteau suisse, ben, on y va et faut pas avoir peur de vivre ce qu'on a envie de vivre, que ce soit sur un plan professionnel ou personnel. Voilà, ça c'est mon actualité. Alors ça, c'est un beau message aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de, encore une fois, une étiquette, mais bon, bref, il y a beaucoup de multipotentiels chez les hypersensibles. Donc, C'est autant ça, l'assumer. Plus on c'est ça. s'assume, plus Mais oui. effectivement, on est mieux dans ses baskets et on rayonne aussi. Ouais, Mmh. ouais, ouais, Mmh. vraiment. Merci infiniment, Claire. Moi, j'ai été vraiment très touchée par Merci beaucoup. aussi la profondeur de nos échanges et j'espère que ça va inspirer. En tout cas, c'est ce que je souhaite et c'est ce que je vous souhaite, mesdames. En tout cas, merci à Claire. Bah, je vous souhaite Voilà, aussi, beaucoup de bonheur et un beau cheminement, voilà, voilà, voilà. pour On fait ce devenir qu'on peut, harmonieuse et c'est heureuse ça. Merci beaucoup dans qui Lydia, vous êtes. merci pour À ton accueil. bientôt, À Claire. Merci à bientôt, toi. au Au revoir. revoir. Je crois que